Abraham était déjà avancé en âge. Il pouvait aussi se dire, bon, si Isaac partait, je n'ai plus de force, ma femme a vieilli. Comment ça va se passer? Mais il s'est dit, je vais donner. Apprends à aimer Dieu. Amen. Lorsque tu aimes, tu vas donner. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas réfléchir. Lorsque tu aimes, tu vas donner les meilleurs. N'est-ce pas que c'est Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé et va faire des grandes choses? Tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Nous sommes en train de voir même Noé, après que Dieu ait détruit la terre, la première des choses, la Bible dit que Noé a bâti l'autel. Yes. Et la Bible dit ceci, que Dieu a senti une odeur qui est montée. Et qu'est-ce quelque chose qui smell great. Yes. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Qui a dit à Noé de pouvoir bâtir l'autel à Dieu? Personne. Mais parce qu'il aimait Dieu. Il s'est dit, il y a eu des déluge, n'est-ce pas, toute la terre. Oui. Il y avait disparition de leurs contemporains, n'est-ce pas, leurs frères et sœurs n'étaient plus. Mais lorsqu'il s'est dit, 9 filles de ma famille est restée, je dois bâtir l'autel à l'Éternel. Bien-aimé, sans plus tarder, je voulais vous inviter de pouvoir venir, n'est-ce pas, bâtir cet autel de Dieu en apportant vos offrandes, en apportant vos contributions, et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et pendant ce moment, pendant que nous sommes en train de chanter, nous passons rapidement une très bonne offrande devant le Seigneur. $100, $50, $20, $30, tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as amené dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas donner à Dieu puisque les superflus donnent à Dieu le meilleur. Le meilleur, pourquoi? Parce qu'il les mérite. Donne au Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas, vous savez, ce que j'aime dans la parole, c'est que la femme qui a donné les 2 pièces, elle n'avait pas donné plus que tout le monde. Oui, mais Jésus avait compris qu'elle avait donné les meilleurs. Donc, elle avait donné ce qu'elle avait. Oui. Et quand tu donnes et que tu ne sens rien, tu n'as pas donné. Lorsque Isaac part, Isaac doit d'abord mourir dans ton cœur. Isaac était mort dans les cœurs d'Abraham, mais Isaac est parti et Isaac est revenu. Est-ce que tu peux t'approcher, bien-aimé, avec ton offrande? Est-ce qu'on peut s'approcher? On peut se tenir debout. Gloire à Jésus, soyez béni. Merci. Gloire à Jésus. Merci. Et Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Que Dieu vous bénisse. Ayo kayo, nabasamo, lelo namonayo. Ayo kayo, nabasamo, lelo namonayo. On peut se lever là où on se trouve. On peut se tenir. Yahweh, mi bonissa, l'olé d'Ozali. Oh Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi tel que tu es. Amen. Acclamons Jésus très fort. Alors sans plus tarder, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, l'ange de l'église, les prophètes Joël, pendant qu'ils s'approchent. Nous acclamons très fort Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour Jésus en acclamant très fort? J'espère que je dis acclamer très fort.
Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la présence bénie du Saint-Esprit. Ce matin, tu nous as visités. Tu as fait de grandes choses. Nous te glorifions. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance. Combien de centaines de pasteurs étaient là ce matin. Nous avons été sous ta gloire. Nous avons été dans l'atmosphère du ciel. Merci Père pour ton amour. Tu nous convoques encore ce soir pour la deuxième soirée de ce sommet. Et nous prions que l'onction prophétique vienne. Que les Écritures soient illuminées. Et que l'Église soit éclairée et trouve une direction en cette saison. Père, je te bénis. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir ta pensée. Je fais taire toute action de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et je déclare Jésus Seigneur en ces lieux, dans les cieux, sur et sous la terre. Père, que l'esprit de joie soit parmi nous. L'esprit d'expectation soit parmi nous. Et que l'atmosphère de foi soit établie en ces lieux. Car nous sommes prêts à être catapultés à une autre dimension de notre destinée. Et de la destinée de ce continent. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer très fort encore pour le Seigneur. On peut acclamer avec des cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous mettre avec plaisir, s'il vous plaît, déplacez-vous, cherchez le maximum de personnes et dites à votre voisin, c'est le temps de l'Afrique. Déplacez-vous, dites à votre voisin, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. Amen. Est-ce qu'il y a un Africain ici? Balancez les mains si vous êtes là. Gloire à Dieu. Nous saluons aussi les milliers de personnes qui nous suivent en direct d'Internet et nous rendons à Dieu toute la gloire et tous les hommages. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. J'aimerais avant toute chose prendre l'occasion de rendre grâce à Dieu. Baissez un peu le son. De rendre grâce. Baisse vraiment le son aujourd'hui. Hier tu étais très fort. De rendre grâce à Dieu pour cette deuxième soirée de cette conférence. Combien de gens ont été bénis par la parole? Waouh, j'ai des messages de partout. Des gens qui m'ont écrit pour dire, prophète, on n'a jamais entendu ces choses. Et nous croyons effectivement que c'est le temps de l'Afrique. Et nous remercions en particulier tous les pasteurs qui ont été là ce matin. Nous avons eu beaucoup de pasteurs de partout qui étaient là. Et pour une première matinée, c'était, on dirait, une clôture. L'onction est tombée à un moment ici. C'était incontrôlable. Mon corps tremblait et je sens encore cette onction ici. Tu as amène comme quelqu'un qui ne croit pas en ces choses. Et Dieu va faire de très grandes choses encore ce soir. Nous sommes là, comme nous l'avons dit ce soir, demain et vendredi pour la clôture du sommet prophétique. Et pour les matins, demain nous serons là encore à 8 heures. Vraiment, soyez là à temps de peur de manquer de place. À 8 heures, nous serons là vendredi et nous serons là à la clôture samedi à partir de 8 heures pour clore cette première édition de Flaming Fire. La deuxième aura lieu au mois de juin. La demande a été très grande. Merci d'acclamer. La demande a été très grande. Les pasteurs de Ngalema ont demandé, de Boumou ont demandé. Ils ont dit c'est les choses qu'on attendait. Et aujourd'hui nous sommes mercredi, jeudi et vendredi spécialement. Nous aurons, à part la parole que je vais apporter, un moment de discussion. Nous aurons un salon ici et je serai assis pour... Nous allons avoir le temps de parler avec les pasteurs, poser des questions sur
la crise de la puissance dans l'Église. Nous allons présenter beaucoup de faits. Nous allons faire, je ne voulais pas dire une autopsie parce que l'Église n'est pas morte. Nous allons plus ou moins, d'une certaine manière, aller en profondeur et voir quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Église est de moins en moins puissante. Et le domaine dans lequel nous traitons n'est pas la puissance économique, n'est pas la puissance médiatique, n'est pas la puissance dans la voix que nous avons de la nation, mais nous allons surtout nous focaliser dans le domaine de la puissance de Dieu, par des signes, des prodiges et des miracles comme au temps des apôtres. Amen. Et c'est vraiment des bons moments où, à part le fait de discuter, de laisser des journalistes païens et incrédules discuter sur des sujets, à part le fait de laisser des enfants qui ne connaissent rien faire des ping-pong sur Internet en attaquant ça et là, nous voulons en tant que corps de Christ, en tant que Père, en tant que serviteur de Dieu, nous retrouver afin de parler, demandez-leur de diminuer la voix, de nous retrouver et de parler, au sujet de ces choses. Nous voulons qu'à partir du Congo, l'évangile puisse aller plus loin et toucher le plus grand nombre de nations avant le retour de Christ. Et nous ne pourrons pas avoir un tel impact sans pour autant avoir découvert ce domaine. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et dimanche, nous allons, à partir de 8 h, inaugurer enfin officiellement l'église Porte de l'Esprit à Kinshasa. Je n'ai pas demandé l'acclamer. Si tu acclames bien, parce que c'est la bonne nouvelle de l'année, c'est la bonne nouvelle de cette année. Enfin, après 5 ans de, je ne voulais pas dire de vadrouille, de déplacement ça et là, selon l'ordre de l'Éternel, Dieu me ramène au pays et je le suis infiniment gardé. Je parlais encore avec un pasteur Nathan Kilola, avec qui est un grand ami à moi. J'ai eu beaucoup à travailler à Malueka et à Kimboala. Des pasteurs comme de l'église du pasteur Karl, pour ceux qui connaissent Malueka, du pasteur Anakle Kalambay à Kimboala. Le pasteur Nathan, qui est un grand ami à moi, on a eu à parler et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont morts. Et ça fait 18 ans. 18 ans, ouais. Ça fait très long. C'était en 99, 98, ça fait très longtemps. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés en vie. Et nous voulons faire bon usage du temps qu'il nous donne, de la santé qu'il nous a donnée pour le servir. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir gardé. Pour ceux qui ont suivi plusieurs de mes messages, ces derniers mois, j'ai parlé de l'esprit de mort, comment le diable avait mis à mes trousses un esprit de mort pour me tuer. Et je devais mourir l'année passée, je devais mourir en 2016, en 2015. J'avais littéralement un esprit de mort à mes côtés. David, qui était le bien-aimé de Dieu, malgré l'onction qu'il avait sur lui, a marché avec l'esprit de mort. Satan voulait le tuer à chaque fois. Je ne dis pas qu'il était possédé, mais Satan avait décidé de mettre fin à sa vie. Le diable sait que si tu pèches, Dieu va te pardonner. Si tu tombes, Dieu va te relever, parce qu'il a dit le juste, il n'a pas dit le pécheur, le juste va tomber 7 fois, il va se relever 7 fois. Mais Satan sait que si tu meurs, c'est fini. Tes promesses, ton onction, tes enfants, ton ministère, ton église, ta vision est morte. Et si plusieurs de ceux que tu as mis au monde n'ont pas le fardeau de porter ta vision après toi, c'est fini pour toi littéralement. Et Dieu m'a gardé et je vais faire du mal à Satan cette année comme jamais on ne l'a fait du mal. Est-ce que mes filles sont ici parmi nous? Je vais prendre Satan et ses acolytes, les mettre hors de la RDC. Ils vont se débrouiller là où ils vont aller rester, mais ils ne vont pas rester ni dans nos rivières, ni dans les fleuves. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ni dans l'espace aérien, dans le sol, le sous-sol et la mer. Parce que nous sommes revenus pour une mission afin que ce pays entre dans sa destinée prophétique. Dis avec moi, avance prophète. Alors comme vous le remarquez, nous sommes en train de travailler, nous sommes en plein chantier. Nous sommes encore en phase embryonnaire, mais quand elle m'a quand même dit, prophète, tu dis que tu n'as encore rien fait, mais tu es parti, tu es revenu, plusieurs de ceux que tu as laissés n'ont même pas encore ce que tu as tué. Par la grâce de Dieu, la façade extérieure est en train de terminer. Nous sommes en train d'aménager les lieux. Excusez-nous pour le groupe qui fait plus ou moins du bruit. Nous sommes en train de remédier à cela. Nous allons climatiser les lieux, mettre des carreaux, aménager ce lieu. Vous n'allez plus reconnaître cet endroit. Il va être excellent, extraordinaire. Et s'il fait chaud à l'extérieur, je te promets que tu viendras au culte malgré
que tu as le programme de rentrer à la maison. Il fera tellement frais et tellement beau. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous allons lancer la télévision Power Channel. Nous allons lancer la radio Power FM. Nous sommes en train de prendre les médias et de prendre la nation. Si tu le crois, dis amen très fort avec moi. Alors ce dimanche, à partir de 8h, nous serons ici. En plus, c'est le culte pascal, le culte de résurrection. Nous croyons que partout, Satan a cru que c'était mort pour nous, c'était fini pour nous. Le dimanche matin, les anges sont venus avec la puissance de la résurrection et celui qui était au tombeau est ressuscité et il est sorti plus que vainqueur. Et venez très nombreux avec vos familles, venez célébrer, ressusciter avec nous. Nous ne voulons pas parler des histoires de la Pâque selon Exode chapitre 12. Nous ne voulons pas parler de la Pâque selon Actes chapitre 2. Nous voulons effectivement voir de nos yeux le Jésus ressuscité, faisant des grandes choses parmi nous comme au temps de la Bible. Amen. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre salut est vain et notre foi est vaine aussi. Amen. Donc vous êtes les bienvenus ce dimanche et nous croyons que Dieu nous fera grâce. J'aimerais prendre ceux qui ont apporté leur enveloppe d'action de grâce. Nous étions ici pendant 40 jours. Nos corps n'ont même pas encore récupéré. Parce que juste après ça, on a encore commencé le travail pendant 2 semaines dans les médias, dans la prière, même ici à l'église, pour préparer ces assises et tout ce que nous faisons comme travaux. Dieu a fait beaucoup de choses. Nous avons dit que nous allons donner nos sacrifices d'action de grâce. Pour tout ce qui est en ligne, vous pouvez le faire maintenant en allant sur www.operationmm.com. Allez au bas de la page, vous allez voir faire un don, carte PayPal, Mastercard, carte Visa, même par MoneyGram, Western Union. Il y a un numéro de téléphone au bas de l'écran. Allez-y maintenant et envoyez votre offrande. Soyez reconnaissant. Dieu vous a béni, vous a guéri. On a des gens guéris ici de cancer qui nous suivaient en ligne. On a des gens guéris de plusieurs maladies incurables, des gens qui ont été baptisés de l'Esprit, la parole qui a touché beaucoup de vies. On a beaucoup de témoignages. On n'a même pas encore pu structurer cela pour commencer à publier. Mais Dieu l'a fait pour vous. Alors envoyez votre sémence par ce canal. Amen. Ceux qui ont apporté leur enveloppe d'action de grâce peuvent se lever. Ceux qui ont besoin d'enveloppe, levez juste votre main droite. Le protocole le plus proche de vous vient et vous donne l'enveloppe. Et deuxièmement, ceux qui ont apporté leur dîme, j'aimerais prélever les dîmes, vous bénir et croire que le Dieu de notre Père Abraham, il est écrit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham, le juste, a eu à payer la dîme, il a payé l'impôt à Dieu, la dîme. Et nous aussi, en tant que fils d'Abraham en Jésus-Christ, nous croyons en la bénédiction qu'il y a dans la nation juive par Abraham, qui a même dans la vie des musulmans par Ishmaël, mais en Christ, nous sommes bénis. Et parmi les clauses de l'alliance, la dîme fait partie des plus importantes. Amen. Vous avez votre dîme, vous allez avancer et vous avez votre enveloppe des actions de grâce. Avancez aussi, j'aimerais vous bénir avant que nous puissions passer à un moment très important de notre réunion. Avancez, je vous en prie. Ceux qui ont apporté leur dîme et leur action de grâce, veuillez vous lever, j'aimerais vous bénir. Thank you, Jesus. Bless in Jesus' name. Jesus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok. Merci Saint-Esprit. Amen. J'aimerais recevoir la délégation qui vient de Brazzaville, qui peut se lever. C'est l'un de mes petits-fils. Il est venu avec son collaborateur. Ils peuvent se lever, on acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que les Congolais de Kinshasa peuvent honorer? Vous avez été bénis le matin. Et Dieu vous bénisse. Mettez-vous. J'ai aussi mes filles qui viennent de Bujumbura. Je pense que mon protocole de Bujumbura est censé arriver cette semaine. Ok. On est en train d'organiser ça. Et lui, il vient, il reste. Donc, il faut lui dire de prendre toutes ses valises. Il vient rester ici. Comme ça, il va vous laisser. Quand je reviens avec lui. Amen. Et ce sont mes filles. Elles ont été avec moi depuis des années. J'ai fait plus de 2 ans au Burundi, comme vous le savez. Elles ont été proches de moi, de ma famille, de l'église que j'ai dirigée. Ils sont très nombreux. Elles sont très nombreuses. Mais ils ont décidé d'en envoyer 2. Et nous sommes très contents de les voir ici.
Belize et Kéline vont se lever, on acclame très fort pour le Seigneur. Elles viennent du Burundi de Bujumbura. Si tu n'as jamais vu une burundaise comme ça, regarde à côté. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Je suis très content. Très content de vous avoir ici. Soyez bénis et que Dieu vous visite. Amen. Content de voir aussi le couple Kalonji qui est là. Ils peuvent se lever, on acclame très fort. C'est un couple très proche de ma vie. Ils sont des parents pour moi. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir. Merci beaucoup. Dieu les bénisse, les bénisse. S'il y a des gens qui croient en moi, je pense qu'eux aussi font partie de ces personnes-là. Et on va en parler tout à l'heure. Que Dieu soit glorifié. Et la sœur Annie Singaïla, elle est là? Oh, la chantre de l'Éternel. Oui, prophète, je suis là. Bien évidemment, avec sa belle voix. On va acclamer très fort pour la sœur Annie. Avec tout son groupe d'ailleurs, tu es là avec vous. Ils peuvent se lever en même temps. Merci de vous lever. Vous pouvez venir directement. Merci. Avancez. Oui, directement. Yes, please, come on. Elle est l'une de nos pionnières ici. J'ai juste mon cœur qui est très fendu parce que c'est à peine 3 jours que j'apprends ce qui est arrivé à notre sœur Nana Lukezo. C'est à peine que j'apprends cela. Je ne sais pas si vous avez appris ce qui s'est passé. Vous connaissez la sœur Nana? Elle a chanté Jésus ma référence. Et c'est à peine que j'apprends ce qui s'est passé. Et est-ce que l'église, on peut prier pour elle? Est-ce qu'on peut être debout? C'est une sœur qui a beaucoup fait avec les studios Sangmala, mon papa Koulmatopé, Charles Mumbaya. C'est parmi même les sœurs qui connaissent bien la sœur Anisinga. J'aimerais juste qu'on se tienne par la main et nous allons juste nous ne faisons pas une minute de silence, mais nous prions pour une sœur. Elle a connu un accident en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle est sur une chaise roulante. Le Jésus qui fait des miracles, que ce Jésus-là la guérisse et la rétablisse. On peut dire Amen. Je crois que le temps est arrivé où les Congolais doivent apprendre à s'aimer et à se soutenir. Il est écrit, lorsque un membre du corps souffre et tout souffre avec lui. Lorsque ton pied est blessé, tes yeux, des larmes. Et pourtant, tes yeux ne sont pas affectés. Mais parce qu'il y a une connexion à cause du même corps, lorsqu'une partie est touchée, c'est tout le reste qui en souffre. Nous allons prier pour la sœur Nana Lukezo. Levons les voix, prier au nom de Jésus. Oh, Rabasata, Rabababa, Shandoroboko, Satarababa. Seigneur, nous prions pour ta servante. Je me rappelle quelques années, elle m'a écrit, elle m'a dit, prophète, j'aimerais chanter les paroles que tu as écrites sur Facebook. Je la voyais de loin, elle est un modèle pour nous. Elle a inspiré beaucoup de jeunes femmes à chanter pour toi. Elle a connu ce moment difficile. Il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Notre Dieu, nous nous réunissons comme le corps de Christ au Congo afin de prier pour notre sœur Nana Lukezo. Là où elle se trouve, tu sais combien c'est dur pour elle et pour sa famille. Que ta bonne main soit sur elle, qu'elle soit guérie, qu'elle soit rétablie, qu'elle soit restaurée. Touche sa colonne vertébrale, touche les reins, touche les jambes, touche les jointures, touche chaque partie de son corps. Que la puissance de la résurrection la touche et qu'elle soit sur ses 2 pieds. Soutiens sa famille dans ces temps difficiles. Et donne au corps de Christ un témoignage de ce que la puissance de la louange et l'adoration peuvent faire. Visite notre sœur Nana Lukezo là où elle se trouve, qu'elle ressente ton amour, ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci, mettez-vous. Si des gens la connaissent en Europe, faites part de toute l'église du Congo rassemblée par cet échantillon à l'International Prophetic Summit. Nana Lukezo, nous sommes avec toi, nous t'aimons et nous prions pour toi. Nous savons que c'est dur, tu es une membre du corps de Christ, tu as inspiré toutes ces personnes. Nous sommes avec toi. Quelqu'un pourra transmettre ce message. Nous te portons prière. Je me rappelle que tu m'as écrit et tu m'avais demandé de chanter les paroles que j'avais postées sur l'étoile. Et nous sommes très touchés par ce qui t'est arrivé. Nous compatissons et nous croyons que Jésus va te restaurer. Et nous sommes très édifiés de voir que tu continues à poster sur l'amour pour Dieu, la louange à l'Éternel. Tu es un modèle, tu l'étais, tu es encore beaucoup plus, parce que nous voyons combien tu aimes Dieu d'un amour pur et sincère. Que Dieu te bénisse. Nana Lukezo, si vous allez la voir, transmettez-lui ce message.
de la part de toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort et l'encourager? Nous sommes avec toi, nous te portons et te soutenons là où tu es. Nous allons recevoir en même temps cette perle, ce bijou que Dieu nous a donné dans l'église du Congo. Avant que je n'apporte la parole ce soir, recevez avec moi sur nos acclamations la servante de Dieu, Anissima. Alléluia. J'aimerais chanter avec vous tous. Vous êtes ma chorale. Vous êtes la chorale du ciel. J'aimerais qu'on chante tous Adonai. Adonai. On y va. Le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Élève tes mains. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai. Oui, plus fort. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Oui, nos mains nous rassemblent.
Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ce soir, Seigneur, révèle-nous ton conseil et tes desseins. Ta présence est tellement forte, Seigneur.
acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut être debout et vraiment honorer la présence de Dieu par nos acclamations de partout où nous sommes? Amen. Est-ce que nous sommes prêts? S'il vous plaît, vous êtes assis pour un instant. Pourquoi vous attristez le Saint-Esprit? Je peux vraiment demander qu'on se lève pour acclamer, vous êtes assis. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des moments comme ça qu'on comprend pourquoi Catherine Coleman disait dans la tristesse. Il n'y a pas que le péché qui attriste le Saint-Esprit. Pourtant, il désire qu'on donne au Père quelque chose par Christ. Et qu'on ne le fait pas, on l'attriste. Apprenez à être sensible. On n'est pas dans l'église d'un pasteur, mais d'un prophète. Tout peut se passer. Tu peux être malade. Vous vous rappelez dimanche passé, quand j'ai parlé, quelqu'un était assis. J'ai dit, derrière tel que tu es là, tu n'as pas de travail. Il a dit oui, il n'a pas de travail. J'ai dit, c'est vrai. Ton miracle peut commencer seulement quand on te demande de te lever. Tu peux avoir l'hernie part, le sida part, le cancer part. Parce que tout ce qui entre dans l'atmosphère prophétique peut devenir prophétique. Les anges de Dieu sont ici. Ils ont prié 40 jours pour ces personnes. Dieu est là. Et quels que soient les petits imprévus techniques, la foi de Dieu retentit. Dieu ne parle pas que pour l'information, Dieu parle en créant quelque chose dans l'atmosphère. Et tous ceux qui captent la parole prophétique entrent dans le mouvement de Dieu. Et je prophétise avant ce message que tous ceux qui captent ce message, quelle que soit leur sphère d'influence, ils vont quitter le local pour toucher le global. Dieu va étendre vos limites au-delà des frontières. Je le déclare comme prophète au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Juste une minute, lève les mains si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Imana rodi akaza mando robo sha era rabakura mai kaza mando robo shata ima ikaida nuza mandi kautania au sommet prophétique. Likaida rodi asatari leikada na mashaka raba hizo zote rima ndiri boshando ima ibai tora maitori ya santa ina raba usantiria wa ibai koria mani okaria ora baika rada wasontara ina maitori mandiria Loketora diso toto toti Ligetero maiko Lini haruabi askia Lubra ikoria manderebo shande Lubro soto ikanderebo Lumai mai maisto Lizi antoria di Luza sakanderebo shande Luza tara maitora manderebo Lubrata prata koria manderebo shanta Leizo brode ribo sham Meiko miria Zita tataria Lota utakura maikuri Lubra izumba rebara Leketo rabikosi Lota kuriato Lekete rebo shata Lutata Lubra utari ramaiko Lebro sutari Lubra zotata rabosho Lizotoria mande rebo shate Lezo proteko Lubra kurata Zizezo Leizu kenya moshende Lekome ndaba sobra takora Liza wuta kaito Liga ipora Baipa santerebo Liza sako L'atmosphère du ciel vient ici. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Dans ce sommet, Dieu élève des sommités. Des sommités de la politique, des sommités de l'économie, des sommités de la sphère ecclésiastique, des sommités dans les arts et les divertissements, des sommités dans toutes les sphères. Quelque chose se passe dans ces instants. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur et mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Je vais lire deux textes pour vous. Luc 13, verset 29.
il en viendra de l'Orient, et de l'Occident, du Nord 3 et du Midi. Le Nord, c'est le Nord, le Midi et le Sud. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Ézéchiel 5, verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là, cette Jérusalem, que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Amen. En guise d'introduction, j'aimerais revenir un peu à ce que nous avons dit hier. Hier, nous avons, à l'introduction de ce sommet, dit que les anciennes cartes du monde et les actuelles mettent Israël, disons mieux Jérusalem, au centre du monde. Et c'est vrai. Les anciennes cartes parlaient de l'Orient, de l'Occident, du Midi ou du Sud en fonction de leur position par rapport à Jérusalem. Et même lorsqu'on parle de l'Occident aujourd'hui ou de l'Orient ou bien du Sud, on parle toujours, même sans le savoir, en rapport avec Jérusalem. Et dans Ézéchiel 5, verset 5, ce verset est une base biblique qui atteste cela. Dieu dit, il a mis Jérusalem au centre de toutes les nations de la terre. Deuxièmement, nous avons dit ceci. L'évangile est effectivement allé de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'endroit géographique le plus éloigné de Jérusalem, c'est la Nouvelle-Zélande. Et il y a toute une ville qu'on appelle Church of Christ. Dans cette ville se trouvent des chrétiens. Et les paroles du Seigneur se sont accomplies. L'évangile a quitté Jérusalem, un contexte juif, pour aller en Judée, Samarie. Il commençait à sortir déjà au-delà des frontières. Et il est allé aux extrémités de la terre, passant par Rome, par l'Europe, par les États-Unis et aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Mais nous avons dit encore hier, à l'introduction de ce sommet, en focalisant l'attention de l'Église sur ce qui arrive. Ce qui est en train d'arriver est l'âge d'or du continent africain. Ce verset de la prophétie du Seigneur ne parle pas que d'une ère millénaire, dans le millénium. Il ne parle pas que dans les temps éloignés. L'application de ce texte a aussi une réalité actuelle. C'est-à-dire, le royaume va attirer les gens de tous les peuples. Les gens vont venir de l'Orient. Quand on parle de l'Orient, on pense à la Palestine. De l'Occident, on pense à l'Amérique. Du Nord, on pense à l'Europe. Et du Midi, on pense à l'Afrique. Et pourquoi parle-t-on du Midi en dernier lieu? C'est parce que le dernier mouvement de Dieu se fera au niveau du Midi, c'est-à-dire du continent africain. Alors, nous sommes entrés dans l'âge d'or du continent africain. Ce sommet ne parlera pas de ton mariage, ton voyage et tes affaires. Ce sommet parlera de notre contexte africain dans lequel ton mariage, ton voyage, tes affaires, ton ministère va avoir un impact non pas global, non pas communal, mais continental. Parce qu'il s'élève encore dans cette saison une église qui ne sera pas multiraciale seulement, mais une église qui sera panafricaine. L'année passée, j'ai commencé une tournée en Afrique. J'ai commencé au Burkina. Du Burkina, j'étais avec mon fils, le prophète Jacques. Nous sommes allés au Sénégal. Après le Sénégal, nous sommes allés au Gabon. Et plus tard, je suis allé en Côte d'Ivoire. Et ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier, 3 d'entre eux, le Gabon et l'Afrique centrale, les autres nations m'ont permis d'avoir une autre vue du continent africain. L'année passée, j'étais en Inde. Et quand j'étais à Chennai, un prophète avec qui j'étais, qui s'appelle Tony, ce prophète est fils spirituel d'un prophète connu dans le monde. Et alors que nous étions en train de parler, il m'a fait visiter ses usines. C'est un millionnaire. Et il a dit qu'il avait des choses à me dire de la part du Seigneur. J'ai pris l'avion pour Kerala avec mon fils Pat Kava de l'église de Lubumbashi. J'arrive à Kerala, mal à la tête, fatigué à cause du décalage horaire et du climat et du relief. C'est dans un lieu très 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 élevé. Et un jour il m'a appelé, j'étais dans ma chambre d'hôtel et il a commencé à prophétiser. Il m'a dit, Dieu dit, il va te rendre riche en Afrique. N'envie pas les autres prophètes comment ils s'enrichissent. Dieu dit, il va t'enrichir. Il a dit qu'il veut être le seul qui a le contrôle de ta vie. Il a commencé à parler, c'était discours direct, c'était Dieu qui me parlait. Et il a dit, tu vas sillonner le monde.
mais l'Afrique sera ton champ. Je n'avais jamais su que mon cœur allait autant tomber amoureux du continent africain. Et depuis une année, je fais des recherches sur ce continent et je me rends compte de combien ce continent est un continent béni. Les Américains le savent à l'Occident. Le Moyen-Orient le sait en Orient, même en Extrême-Orient. Le Nord le sait au niveau de l'Europe. Mais il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas que les projecteurs du monde sont actuellement dans ce continent. J'ai beaucoup aimé, c'est que notre sœur africaine, Yami Alade, qui est une voix montante du continent africain, mais qui est nigériane, elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a dit, j'ai voyagé dans toute l'Afrique et je me suis finalement rendu compte que nous sommes comme une seule nation. Oui, le débat des langues, le débat de la morphologie, les débats ethniques et tribaux sont des débats terre à terre et que l'on doit ramener à l'époque des Cro-Magnons et des hommes de Néandertal. Je pense que le monde est en train de changer aujourd'hui. S'il y a eu un Afro-Américain originaire du Kenya qui a régné aux États-Unis, il y a des débats qui doivent être mis de côté parce que l'Afrique doit devenir une et indivisible. Ce matin, je consultais un peu l'histoire. Je me suis rendu compte qu'un homme comme Lumumba, qui était Premier ministre, à son époque avait décidé de rencontrer le président Kwame Nkrumah du Ghana et le président de la Guinée. Et ils avaient signé un pacte secret pour décider, pour poser les jalons de première base de l'Union africaine. Des États-Unis d'Afrique, avant même que ce Libyen Kadhafi puisse prendre l'élan et que toutes ces voix puissent s'élever, activistes, politiciens, chanteurs, acteurs culturels, même hommes de Dieu aujourd'hui, comme le Bishop Tudor Bismarck, nous étions il n'y a pas longtemps dans le concile des apôtres de l'Afrique. On a parlé de l'Afrique. Et j'ai compris combien Dieu est en train de m'emmener peu à peu à avancer dans ces choses. Et bien avant, un homme du Congo avait déjà pensé. Il ne pensait pas au Congo, il ne pensait pas au Katanga, il ne pensait pas au Batetela, au Kasaï. Mais il pensait Afrique, il pensait à comment, en tant que leader africain, on pouvait mettre l'Afrique ensemble, conjuguer les efforts ensemble. Et nous bénissons Dieu pour ce que l'Union africaine fait aujourd'hui. Et récemment, pas plus tard que moins d'un mois passé, on a vu la rencontre du SLEG au niveau du Rwanda, où plus de 44 nations entières se sont mises ensemble. Le Nigeria a pris le temps de réfléchir, mais se sont mis ensemble. Notre délégué on a eu un agent diplomate qui était allé, M. Chez Okitono, je pense, qui nous avait représenté pour parler, parce qu'on s'est rendu compte que l'Afrique est une puissance. Et il faut que les barrières, les frontières, des langues puissent tomber et que nous puissions conjuguer les efforts ensemble. J'aimerais dire à l'Église, c'est le temps de l'Afrique. Le peuple du Midi, le peuple du Sud, il y a le peuple qui constitue les ouvriers de la dernière heure. Dans cette parabole de Jésus, il y a 4 types d'ouvriers qu'on a choisis dans 4 différentes heures. Mais les derniers à 17 heures, le Saint-Esprit m'a dit que ce sont les Africains. Donne-moi un amen mieux que ça. Si vous ne savez pas, le continent africain aujourd'hui envoie plus de missionnaires dans le monde que tous les autres continents. Autrefois, les États-Unis avaient la prééminence. Bon, bien avant déjà, nous avions le continent européen. Même les Américains, surtout avec tout le mouvement qu'ils ont envoyé dans le monde entier. Avec la télévision comme TBN, Daystar et God TV et tous les autres. Les livres qu'ils ont envoyés, on voit comment les États-Unis ont envoyé des missionnaires dans le monde et même les Européens. Mais aujourd'hui, il y a de cela 2 mois, le pasteur Benny Hinn et le bishop Clarence McClendon, Benny Hinn est appelé aujourd'hui le porteur de la torche parce qu'il est le dernier de sa génération. Kenneth Hagin est mort. Oral Roberts, son pasteur, ami de Catherine Kuhlman, est mort. Billy Graham, 100 ans, est mort. Il est le seul qui a vu une bonne partie des mouvements, même William Marion Branham, pendant qu'il était vivant. Il a vu une bonne partie des réveils. Et aujourd'hui, vous voyez même son discours en train de changer. Il pense à des choses beaucoup plus importantes qu'avoir un succès dans la carrière ministérielle. Je prie que nous puissions grandir dans notre génération avant qu'il ne soit tard. Ou avant que nous puissions avoir des cheveux blancs sur la tête. Parce que la vieillesse doit être d'abord spirituelle et une affaire de maturité. Aujourd'hui, le ministère de Benny Hinn reprend de la vie par le ministère du pasteur Chris Waikilome.
On a acheté une grande parcelle au niveau de la Californie. Et la plupart des pasteurs américains savent que l'évangile maintenant est en Afrique. J'ai parlé avec mon frère, le prophète Joe Grace, et je lui ai dit, tu sais, le mouvement prophétique va commencer au Congo, on doit le prendre au sérieux. J'ai un ami, le prophète Kofi Danso, qui est au Canada. Tous ses amis ghanéens, il les amène au Ghana, Trinidad, Bahamas, à Londres. Maintenant, ils ont une autre tournée avec les Sonny Badou, qui sont des Ghanéens. Donc les prophètes ghanéens ont dit, ah, on est africain, mais on doit envahir. Et par l'avantage linguistique, aujourd'hui, ils prennent l'Angleterre, ils prennent les États-Unis, ils prennent le Canada, ils prennent le monde entier. Mais je crois que les prophètes du Congo doivent voir les choses autrement. Si nous voulons percer, nous devons percer ensemble. Nous devons monter ensemble. Nous devons nous booster ensemble. Et le bishop Salifou, qui est le père du mouvement prophétique au Ghana, et comme le père même du prophète Kofi Danso, il est en train de booster leur père spirituel. Je prie que le père que nous avons retrouve la force, comme les Samson, malgré la vision qu'ils ont perdue, que des jeunes gens pleins de vigueur, qui ont encore la capacité de voir, de faire les yeux des non-voyants. Et emmène les pères avec la dernière énergie à accomplir les plans de Dieu pour eux. Il y a de cela quelques années, j'étais avec l'apôtre Paul Mutombo, qui a aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la plus grande église numériquement à Kinshasa. Je l'ai rencontré, on devait faire 30 minutes, on a à prendre plus de 2 heures. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit, Joël, Dieu nous a révisité, mais en retard. Il m'a dit, aujourd'hui, le corps ne suit plus. Avec l'âge, la foule demande beaucoup, les délivrances, les miracles, les insécurités qu'on a tous les jours quand on est un homme public. Il m'a dit, le corps ne suit plus. Et il m'a dit, s'il y a des gens sur lesquels nous comptons sur toi aussi. Nous voyons ce que vous faites. Et plusieurs personnes sont en train de nous dire, écoutez-moi, une nouvelle génération se lève. Mais cette génération ne va pas se lever avec un agenda d'accomplir une carrière ou bien de réussir une carrière, mais un agenda de voie globale, de sortir le Congo du ghetto, et d'amener le Congo là où les hommes ont des voix dans les nations, tant sur le plan ecclésiastique que sur le plan spirituel. Est-ce que je parle un Congolais ici? Si un Congolais est d'accord avec moi qui dise avance prophète. Le Nigeria aujourd'hui à lui seul a les églises les plus grandes au monde. L'homme le plus riche d'Afrique est au Nigeria. La femme la plus riche d'Afrique est au Nigeria. La plus grande église, le plus grand bâtiment est au Nigeria avec Winners Chapel. Mais celle qui est en train d'être construite, on ne sait même pas comment construire. De l'église de Redeem, de Papa Enoch Adeboye. Son église a 12 500 000 personnes. Tu n'as pas entendu. 12 500 000 personnes. Tu n'as pas entendu. 12 500 000 personnes. Donc quand ils vont occuper, c'est tout Kinshasa qui va. Donc quand tu as tes 3 000 membres, tes 10 000 membres, tes 20 000 membres et que tu es orgueilleux, tu es encore un bébé spirituellement. Parce que le peu de membres que tu as sont même moins que les copines de son église. Et le Congolais devient orgueilleux avant. Quelques nombres de vues sur internet, quelques personnes qui viennent à débordement, et c'est fini, on est arrivé. Heureusement que le sommet est arrivé pour des sommités. Nous allons quitter la bassesse pour aller au sommet. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui dise avance prophète? La plus grande église en Europe, les 3 plus grandes églises en Europe. 1, l'église de Sonda Delacha, qui est née dans le ministère du pasteur Komoui. 2, Mathieu Chimolo, qui a acheté des hectares et des hectares avec la City of Prayer au niveau de la Grande-Bretagne. Et encore, nous les autres là, les francophones, nous suivons après. Et ne vous en faites pas, les anglophones savent que nous ne pesons pas beaucoup. Dieu n'est pas francophone ni anglophone, mais eux savent que nous ne pesons pas beaucoup. Parce que c'est nous qui les invitons dans le programme, mais eux ne nous invitent pas. C'est nous qui les prenons comme mentors, mais eux ne viennent pas. Mais heureusement que la tendance change. Dieu n'est pas linguistique, Dieu n'est pas à classifier selon la langue. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la francophonie. Dieu est en train de lever des pères qui vont être les pères de plusieurs pères que vous voyez. Voilà pourquoi des pasteurs qui viennent du Nigeria, qui viennent du Kenya, viennent pour devenir le fils spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de renverser la tendance. Ceux qui vont comprendre le mouvement actuel et qui vont y entrer avec le cœur de Dieu, ils vont percer dans les 5 prochaines années et les 10 prochaines années. Dis amen très fort que je t'entends. Est-ce que je peux avancer? Dis bien encore, fais bien comme ça, dis avance prophète. Que je vois mieux encore, dis avance prophète.
Alors, puisque dans cette conférence, nous nous attelons sur le continent africain, j'aimerais rêver l'attention de tous ceux qui nous suivent en direct et même ici dans cet auditoire pour tenir compte de certaines choses. Quelle est alors notre vision de l'Afrique? Qu'est-ce que le Congo voit de l'Afrique? Vous savez, la plus grande conversation de la vie est celle qu'on a avec soi-même. Une chose qu'une femme m'a dit, elle est ici, je tais son nom. Elle m'a dit, prophète, beaucoup de choses tu les permets parce que tu ne sais pas qui tu es. Le jour où tu comprends qui tu es et tu comprends combien tu es important pour ton environnement, il y a des choses que tu feras et ne feras plus. Parce que tu sais que tu n'es pas toi seul, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas égocentrique. Ta vie est un don pour tous les autres. Les problèmes du Congo peuvent être résolus en une seule chose. Le jour où le Congo découvre sa responsabilité en Afrique et les choses qu'elle va laisser tomber. Pourquoi? Parce que le Burundi dépend de nous. Aujourd'hui, le Burundi est devenu un pays de transit entre le Congo et la Tanzanie. Et pourtant, notre pays est le pays le plus stratégique, l'un des pays qui a le plus de frontières, en fait, de pays frontaliers en Afrique et même dans le monde. Par notre pays, on peut faire les affaires, on peut avoir le plus grand aéroport. Pourquoi aller au Kenya avant d'aller au Burundi? Pourquoi maintenant quitter le Congo et maintenant aller à Kigali encore pour prendre l'avion vers Dubaï? Pourquoi être ici et aller en Éthiopie avant d'aller au Nigeria? Pourquoi ce contour? Je prophétise que les temps arrivent. Et les temps sont en train d'arriver. Je sais que les temps sont en train d'arriver. Où le plus grand aéroport de l'Afrique sera de ma nation. S'il y a dit amen comme quelqu'un qui n'est pas ici, ces choses que je dis vont s'accomplir. C'est qu'on doit voir panafricain. Askai a pour phrase la compagnie panafricaine. Kenya, the pride of Africa. Ethiopia, flying in the dream. Hein? C'est quoi? The spirit of Africa. Rwanda, flying to the dream of Africa. Mais Congo Airways, le plaisir de voyager. Ça ne veut rien dire. J'apporte mon conseil à cette compagnie. Enlevez les histoires de plaisir. Les autres sont en train de bâtir les Askai, d'avoir des vols continentales. Maintenant ils sont à Washington, ils sont à Dubaï, ils sont au Qatar. Nous on est encore ici. C'est vrai qu'on est maintenant en Afrique du Sud. Mais nous déclarons que ces choses peuvent changer aussi parce que vous déclarez. Quand vous dites plaisir de voyager, il n'y a aucun plaisir là-bas dedans. Mettez quelque chose de panafricain. Même si on commence avec quelques avions, nous ne brisons pas le fait de commencement. On va avoir des Boeing ici. Le fait que Emirates arrive ici, c'est une preuve que notre champ sur l'espace aérien est en train de s'étendre. Malgré ce qui se passe dans la politique, quelque chose se passe au Congo. Et ceux qui vont apprendre à bien parler de la terre promise sont ceux qui vont manger le fruit de la terre promise. Les 12 espions sont revenus. 10 d'entre eux ont eu un langage analytique et politique et logique. Eux, c'était bien. Maintenant, ils allaient rester. Mais les autres ont dit, si Dieu nous est favorable, ils n'ont pas parlé des géants, ils n'ont pas parlé des infrastructures, des obstacles. Mais si Dieu nous est favorable, celui qui mangera au Congo, celui qui bénit le Congo, la bouche qui mangera est la bouche qui déclare le bien pour ce pays. J'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime mon pays, j'aime le Congo, j'aime mon pays, est le plus beau, est le plus grand, est le plus puissant de tous les pays de la terre. On dirait que les Togolais ici, les Congolais sont assis debout, assis en train de réfléchir encore si Bobby en même ou pas. Quand les Congolais se lèvent et disent hey Yahweh! Quelle vision vous avez du monde? Il y a une femme qu'on appelle Alice Bailey. Cette femme est la mère, certains disent la grand-mère du mouvement New Age. C'est une femme qui était une médium et une femme qui a écrit plus de 20 livres sur
l'occultisme, l'ésotérisme et beaucoup d'autres choses, même sur la chrétienté, qu'elle n'aimait pas du tout et qu'elle haïssait de tout son cœur. Cette femme qui s'appelle Alice Bailey, elle est née un 16 juin 1980 à Manchester, en Angleterre. Elle est née là, en Angleterre. Et cette femme, à l'âge de 20 ans, elle a été en contact avec un esprit de l'Asie. Et elle est inspirée par Lucifer. Elle est inspirée par le diable. Et cette femme a écrit beaucoup de livres. Et dans plus d'un de ses livres, elle a écrit 10 choses qu'il fallait qu'on fasse pour éradiquer le christianisme dans moins de 100 ans qui allait venir. Elle est née dans les années 1980. Vous savez qu'il y a eu l'explosion de la réforme protestante en Europe vers le 15e siècle. La nouvelle civilisation est venue du protestantisme. Et cette femme, avec la naissance des églises catholiques, des temples protestants, le méthodisme qui a un grand impact. On était à la conférence des apôtres, on nous a dit d'ici 2032, le méthodisme va connaître un déclin. Le méthodisme va être pratiquement éliminé de la surface de la terre. Le monde est en train de changer à cause de l'islam, mais à cause de beaucoup d'autres pertes de vitesse qu'ils ont eu avec le temps. Et cette femme a décidé d'écrire 10 choses. Cette femme avait une vision du monde. Elle voulait voir un monde qu'elle allait rêver dans les 100 ans qui allaient venir. Et elle a écrit 10 points. Et la charte des Nations Unies, le 24 octobre 1945, a adopté la plupart de ce que cette femme avait décidé. Je parle d'une femme remplie de démons, médium et intermédiaire entre Lucifer et les hommes. Cette femme est une femme, ce n'était pas un homme. Elle avait une vision pour les 100 prochaines années. Elle a dit comment on va éradiquer le christianisme, on va détruire l'influence du christianisme dans le monde. Et elle a eu un rêve, elle a eu une vision. Elle a pensé à 100 ans qui allait venir. Le problème dans nos nations et même dans nos églises, c'est qu'on n'a que des calendriers trimestriels et hebdomadaires, à la limite journaliers. Nous préparons nos églises et nos membres de nos églises à ce qui arrive aujourd'hui. On est dans un contexte où on mange le jour, alors on ne sait pas penser à 3 mois après. On dit seulement Dieu seul sait que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a posé la question à Ézéchiel, il a dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il a dit oui, toi-même tu le sais. Dieu sait tout, il n'a pas besoin que tu le dises qu'il sait. Il a besoin que tu parles et que tu t'engages à changer les ossements desséchés en une grande armée. Rappeler à Dieu qu'il sait tout n'est pas toujours un signe d'humilité et de dépendance à lui. Quand Dieu te le demande, c'est parce qu'il veut que toi, fils de l'homme, tu t'engages à changer le désert en verger et le verger en forêt. Quelqu'un peut dire avance prophète. Les nations s'organisent aujourd'hui en termes de 2050, 2030. Les plus prudents parlent de 2050. Les plus audacieux, arrogants, à la limite, parlent de 2030. Ils voient comment leur nation va avoir un impact dans les 20, 30, 40 prochaines années. Le président, l'homme qui a bâti le Singapour, Lee Kuan Yew, cet homme vers les années 60 est venu en Afrique. Il a vu le Nigeria et le Ghana et son pays était très en retard. Mais aujourd'hui, les rôles ont été inversés. Aujourd'hui, les standards ont été inversés. Pourquoi? Parce que pendant que Lee pensait à 100 ans de Singapour, le Singapour aujourd'hui a le premier ministre le mieux payé du monde. Il est mieux payé que plusieurs présidents, plus d'1 million d'euros par an. C'est le pays qui compte le plus de millionnaires. Au Niger, aujourd'hui, il y a une dizaine de millionnaires, une dizaine de milliardaires qui ont eu à constater, et plus d'un millier de multimillionnaires. Parce qu'il y a de cela 10 ans, le Nigeria a voté une loi pour empêcher aux gens de pouvoir consommer leur rendement sur tous les marchés. Le gouvernement a décidé de prendre 60% de tous les grands contrats, pétrole, gaz et tout ce qu'il y a. Ils ont décidé de mettre tout au bénéfice de leur pays. Alors le Nigeria est en train d'exploser. Ma prière est que ces genres de contrats que nous avons dans ce pays soient arrêtés, annulés et renégociés. Il faut que ceux qui sont congolais profitent aux Congolais. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire, on parle de ces hommes qui meurent avec le coltan. C'est incroyable. Ça, c'est pas la fiction, c'est pas monté. C'est des choses vraies qui se passent ici. Le temps est arrivé où les villes environnantes, les carrières
qui environ les carrés minaires doivent être des villes bien organisées. À la limite, on doit même éloigner la population de ces lieux. Parce qu'il y a toujours des conséquences sur la santé, sur les prochaines années à cause des effets néfastes qui peuvent en pâtir sur la santé. Alors je parle ici au Congo, je parle ici à l'église de mon pays. Quelle est notre vision pour l'Afrique? Aujourd'hui, avec l'âge du ministère, après près de 20 ans de prédication de la parole, j'ai revu mes priorités. Mes priorités ne sont plus réussir une prédication. Mes priorités ne sont plus avoir une grande église. Bien que dans quelques temps ici, on n'aura plus de place sur l'avenue. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est quel genre d'impact je vais avoir. Au mois de janvier, on célèbre Martin Luther. Un jour mis à part, sanctifié, pour célébrer cet homme qui avait un rêve. Et son rêve s'est accompli. Et son église n'avait même pas 500 personnes. Mais son rêve s'est accompli sur le plan international. Parce qu'il avait... Quel est le rêve de l'Africain sur l'Afrique? Quel est le rêve du Congolais sur l'Afrique? Voilà que des grandes choses sont en train de se débattre à Genève, de se débattre à New York, se débattre dans d'autres nations. Nous sommes absents de la plupart des grandes réunions. Et nous nous isolons de plus en plus. Et tout ce qui nous concerne, c'est d'abord tel parti politique, tel homme politique, tel pasteur, tel prophète. Jésus a dit levez les yeux à ses apôtres. Pendant qu'il parlait à Jésus, il disait mais qui doit donner à manger? Parce que pour eux, le débat c'était à manger. Il était avec cette femme, tant soit sa moumi nae, il y a un peu ça qui est dommage. Le pasteur Azala qui gagne moko, il y a un benagi moumi na pembeni. Pendant qu'il pensait à ça, je lui ai dit levez les yeux. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a décalé le débat. Arrêtez de penser Lipangu Bamwamba. Il a dit ma nourriture c'est de faire la volonté et d'accomplir son œuvre. Et il dit levez les yeux. Vous dites qu'il y a encore 4 mois pour que la moisson puisse être recueillie. Il dit mais levez les yeux. La moisson est déjà mûre. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Jésus leur montrait la Samarie. Pendant que eux accusaient cette femme peut-être de séduire Jésus et de l'avoir donné la nourriture, Jésus, mais vous êtes encore des enfants. Il levait les yeux. Cette femme est la porte d'accès vers la Samarie. Et d'ailleurs, Philippe l'évangéliste aura la facilité de prêcher Christ sans obstacle parce que la première évangéliste de la Samarie n'est pas là. N'est pas Philippe dans Acte 8, mais c'est la femme dans Jean chapitre 4. Il y a plus que le petit débat. Levons les yeux. C'est encore plus fort, levons les yeux. Maroche, est-ce que le prophète peut parler? Cette femme a écrit une charte à 10 points. Numéro 1. Elle a dit pour changer le monde totalement. 1. Vous devez changer la tradition chrétienne. Vous devez prendre Dieu et la prière en dehors de tout système éducatif. Là, si vous voulez que les choses changent là, enlevez Dieu et la prière. Et aujourd'hui aux États-Unis, la prière a été retirée du système éducatif. Mais heureusement que le prophète Jean-Paul Jackson avait prophétisé sur Trump. Il avait dit Trump sera comme un caterpillar, comme un taureau qui allait entrer et fracasser la Maison Blanche. Et aujourd'hui Trump a dit nous n'adorons pas le gouvernement dans ce pays, nous n'adorons pas les hommes, nous adorons Dieu. Parce que l'Américain parle toujours au nom de la Constitution. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans le monde. 2. Elle a dit il faut réduire l'autorité parentale. Aujourd'hui les enfants que nous avons ont maintenant des droits. En Europe tu oses, l'enfant appelle, même frapper ou punir. Et pourtant dans le proverbe la sagesse de Dieu a dit pour ne pas épargner à l'enfant le fouet. Parce que ça va épargner son âme de la folie, car la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et notre civilisation occidentale et au niveau du Nord ont décidé de faire les choses autrement. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. 3e, elle a dit il faut détruire la famille et la structure judéo-chrétienne. Elle était antisémite cette femme. Elle avait décidé de changer les choses. Elle a dit il faut enlever la structure familiale dont l'homme et l'homme, c'est que la femme. Maintenant c'est l'homosexualité. On réduit
le taux de natalité. Homme, non, je ne suis pas un homme. Je suis né potentiellement capable d'être un homme ou une femme, mais tout dépend du choix que je fais. 4. Elle a dit, elle a dit de rendre le sexe libre afin que l'avortement soit facile. Plus de 50 millions d'avortements sont connus dans le monde aujourd'hui. Il y a un génocide qui est plus que le génocide du Burundi, du Rwanda et du Congo, et même de l'Holocauste pour les Juifs, et même de ce qui s'est passé en Syrie. Il y a un holocauste silencieux qui a lieu tous les jours. Un génocide silencieux où il y a des enfants innocents qui meurent par avortement. 5e, elle a dit, il faut rendre le divorce facile sur le plan juridique afin de discréditer le domaine du mariage. 6, elle a dit, il faut rendre l'homosexualité un style de vie. Alors on a mis ça dans tout, dans les télévisions, les radios, tout. Autrefois, c'était un scandale à Kinshasa. Maintenant, 2 hommes s'embrassaient, 3 disent Talabangwana. Et c'est fini. Nos yeux se sont habitués, nous sommes devenus immunisés à ce qui est anti-valeur. 7, elle a dit, il faut entrer dans le domaine des arts, des théâtres. Il faut infiltrer le sexe. Il faut mener de la légèreté la corruption. 8, elle a dit, il faut utiliser les médias pour changer la mentalité. Voilà pourquoi nous lançons Power Channel cette année. Parce que nous devons utiliser autrement l'influence médiatique. Un homme a dit, celui qui a les médias a la mentalité d'un peuple. 9, elle a dit, il faut créer des mouvements contre la foi chrétienne. Et aujourd'hui, on en a beaucoup, surtout le mouvement des satanistes. 10, elle a dit, dans tout ce que vous avez décidé, il faut pousser au gouvernement d'accepter ces lois, de les voter par la majeure partie de nous infiltrer dans ces systèmes. Qu'on le veuille ou pas, on l'a toujours dit. Pendant que vous priez en langue, d'autres gens votent les lois. Pendant que vous chikababé, d'autres gens sont en train de voter. Pendant que vous récamandoro sautez, d'autres gens sont en train de décider ce que vos enfants seront demain. Alors il faut qu'aujourd'hui, nous puissions prendre nos responsabilités. Ce sommet est un sommet de responsabilité communautaire et panafricain. Regardez notre frère Obama. Après avoir été réélu, il vient au Kenya, il fait une tournée pour devenir l'ambassadeur de l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça dans un moment. Et vous voyez ces choses en train de se faire. Et cette femme a vu cela. Les Nations Unies ont adopté cela. Et c'est tout ce que nous voyons dans notre génération. Si une femme a pu penser ainsi, où sont les femmes remplies du Saint-Esprit? Craignons Dieu, à genoux, recevons les révélations. Nous ne voulons pas seulement des femmes qui, oh non, Dieu m'a montré que tu es mon mari. Ah, les frères sont fatigués de ça. Fatigués. Où sont les femmes? Elle est une femme, elle a une vision nationale. Elle peut parler sur ce que le continent doit être. Et les femmes disent Amen. Les femmes n'ont pas dit Amen. Maintenant que les hommes disent Amen pour elles. Les hommes vous ont poussé. Dites Amen très fort. Dites Amen plus fort que ça. Alors, vous devez tenir compte de certaines choses que vous ne savez peut-être pas. Alors que le monde, cette femme a vu 100 ans avant. Nous devons voir 20 ans, 30 ans, 40 ans avant. Avoir une vision transgénérationnelle. Après moi, quand sera-t-il de ceux qui viendront après? Voilà pourquoi Jaime Miles Monroe, il a dit, un homme politique n'est pas connu par son fardeau concernant les prochaines élections, mais concernant la prochaine génération. Un homme politique ne voit pas que je dois gagner. Un homme politique voit qu'est-ce qui va arriver après, si je gagne ou si je perds. La vie des responsables est comme un passage au buffet de plusieurs personnes, self-service. Celui qui vient en premier avec le repas qu'il y a devant lui, dans différents, comment on appelle ça, hein? Chauffandises. Il y a du riz ici, du poulet, tout ce que vous voulez. Il y a l'entrée, il y a le repas, il y a tout ça. Bon, sauf au Burundi, bien sûr, parce que au Burundi, j'étais allé, j'ai vu des Burundais et ils se servent avec tout. Ils mettent le riz, le pondu, les spaghettis, le ketchup, mayonnaise, piment, avocat, fruits de mer, tout, et on mélange. J'ai posé à quelqu'un la question, je dis, mais pourquoi tu manges comme ça? J'ai dit, il a dit, prophète, dedans, ça va se mélanger. Donc je commence déjà à faciliter la vie.
La digestion avant. Donc comme ça, quand je digère là, je mélange et puis. De toutes les manières, ça va se mélanger dedans. Dites avance, prophète. Alors, celui qui est responsable, lorsqu'il vient se servir, il a un regard à deux niveaux. Premièrement, il ne regarde pas que ceux qu'il a comme assiette. Il regarde ceux qu'il a devant lui et il regarde ceux qui sont derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je ne peux pas tout prendre, c'est irresponsable. Ça arrive toujours dans certaines fêtes où on va, il y a toujours quelqu'un comme ça qui n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Et il a dit, il va finir, il va faire une réserve de 4 jours. Et je regarde ceux qu'il y a et je regarde ceux qui sont après moi. Je prendrai à la limite parce que celui qui vient après moi doit encore se servir. Être responsable, c'est ça. Quand vous êtes dans la politique, ou vous êtes pasteur, ou vous êtes acteur, opérateur économique, le vrai leadership, ce n'est pas être riche. Le vrai leadership, c'est enrichir. Parce qu'un riche parmi les pauvres est un pauvre type. Et d'ailleurs, il y a d'autres gens qui sont tellement pauvres que tous ceux qu'ils ont sur leur argent. Un vrai leader, il prend un peu parce qu'il sait que je fais ma part et quelqu'un d'autre fera la sienne. C'est être responsable. Alors, il faut aujourd'hui un nouveau leadership dans l'église. Un leadership qui voit ce qui viendra après. Non seulement au Congo, mais que sera l'avenir du monde. J'étais à ce concile avec le Bishop Mike Okonko, Bishop Theodore Bismarck. J'ai rencontré des gens qui parlaient le même langage que moi. Mais pourtant, eux, ce sont maintenant des pères. On était tous autour de la table, je représentais la RDC. Et on a dit, quels sont les pays qui ont les élections présidentielles bientôt? Parce que le réseau influence aussi quelques élections présidentielles. Ils ont intervenu au Libéria avec George Weah. Ils ont intervenu en Sierra Leone. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ce genre de leadership dont on a besoin. Et on était même censé intervenir pour le départ de Zuma. Parce que vous savez que Zuma a été entraîné aux États-Unis. En Israël, il a tenu les services secrets, les renseignements, il avait l'armée. Si Zuma devenait fou comme cela lui arrivait souvent, à faire des choses sans penser aux autres, l'Afrique du Sud allait être en feu. En feu aujourd'hui. Mais quand des leaders spirituels peuvent penser à comment on peut intervenir avec notre influence, notre voix, nos membres, pour que les choses se passent en la paix, alors il faut que notre leadership change. Voilà pourquoi mes priorités ministérielles après 20 ans ont changé. Je me dis, il faut que mon église soit tellement influente et gère tellement bien l'argent que quand le ministère des Finances aura besoin des experts audits, qu'on vienne les chercher à la porte des cieux. Pourquoi? Parce que c'est à Sion, ma chabra. C'est à Sion que la sagesse viendra, que l'intelligence viendra, que le conseil de l'Éternel viendra. Quelque chose se passe en Afrique. Nous sommes à l'aube de l'âge d'or. Est-ce que vous savez que le Cameroun est plus grand que l'Allemagne? Mais pourtant vous avez peur de l'Allemagne. Est-ce que vous savez que l'Allemagne d'ici 2060, les statistiques disent que les Allemands vont ne plus exister sur la surface de la terre? Une population vieille, ils n'ont plus d'enfants. Et ils sont en train de disparaître. Et en géologie, on dit que d'ici 2050, le niveau de la mer va baisser de 4 mètres. Donc il se peut que plusieurs îles puissent disparaître. Îles comme l'Haïti, vont totalement disparaître. D'autres nations, imaginez-vous un peu. Parce qu'il y a au pôle Nord, pôle Sud, vous avez vu ce qui s'est passé cette année. Il a fait plus chaud là-bas qu'à Paris. Parce que les glaciers sont en train de dégeler. Le monde est en train de changer. Mais il n'y a que nous qui pensons à na chrétien et à chrétien à Facebook. Tiens ton voisin, dit tout changer. Non, tiens ton voisin, dit tout changer. Donc quand vous avez, tu te bats pour aller en Allemagne. Le Cameroun est plus grand que l'Allemagne. Le Sénégal est plus grand que l'Angleterre et Bruxelles mis ensemble. La Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Italie, tous ces pays, comme vous le savez, la RDC les engloutit. Si nous allons au Gabon ici, on peut sortir tous les Gabonais et les jeter dans le fleuve, dans l'océan. C'est moi Kinshasa. L'Algérie fait 4 fois la France. En fait, l'Afrique a un avantage démographique. Depuis 2016, c'est la première fois
que le taux de mortalité a dépassé le taux de natalité. En Europe, les gens meurent plus qu'ils ne naissent. En Europe, la population est vieille. Il n'y a que les pépés et les mémés là-bas. La plupart, ce sont nos frères, nos frangins du Maroc, de la Tunisie et de plusieurs autres pays qui remplissent ces pays. Et tous ceux qui sont venus du Moyen-Orient, de la Syrie, ainsi de suite. L'Europe est en train de vieillir. Et ils savent l'avantage démographique que l'Afrique a. Écoutez-moi, on a posé la question à Jex Gemen, une servante de Dieu, elle a dit, on a posé la question à Jex, est-ce que ça fait quelques années, as-tu déjà reçu un chèque de $1 million? Il dit non. Mais 1 million de personnes m'ont donné $1. C'est-à-dire, j'ai eu $1 million, mais $1 par chaque personne qui venait devant moi. Il y a une puissance dans le nombre. Si un va tuer 1000, 2 vont tuer 10 000. Là où 2 ou 3 s'assemblent, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il y a une force dans le nombre. Démographiquement parlant, l'Afrique va exploser. Je disais quoi? L'Afrique va exploser. Et si vous ne le savez pas, le continent africain a à 60% la population de l'Afrique est jeune. Nous avons une jeunesse plus étendue que dans tous les continents de la terre. C'est-à-dire, la jeunesse c'est l'avenir. Voilà pourquoi ne méprisez jamais les cultes des jeunes ou les pasteurs qui ont des jeunes. Oh non, là il n'y a pas la maturité, il y a trop de jeunes. Non, non. Celui qui voit la jeunesse voit l'avenir. Parce que dans 10 ans, ils seront des papas, ils auront des enfants, ils seront des cadres, ils seront des décideurs. Celui qui voit loin s'attache aux enfants et aux jeunes parce qu'il sait que c'est l'avenir. Voilà pourquoi, à un certain niveau, nous laissons les gens faire ce qu'ils font. À un certain niveau, moi, je me concentre sur cette génération. Écoutez, les élections arrivent bientôt. Vous êtes où? Candidat député? Non, vous êtes encore là, charabababa. C'est à 2 mois avant que vous allez commencer à penser pour présenter la candidature. C'est le moment de se réveiller et d'avoir une vision futuriste de l'Afrique. Dites amen bien. Le Nigeria va atteindre dans les... d'ici 2030. D'ici 2030, l'Afrique va dépasser la Chine et l'Inde. D'ici 2050, nous allons retourner comme au 16e siècle. Parce que vous savez que des millions sont sortis de l'Afrique. L'Afrique a été saignée. Nous sommes allés en Amérique, allés dans les îles, allés en Europe, partout. Et c'est nous qui avons bâti le monde. Tu n'as pas entendu. C'est nous les Africains qui avons bâti le monde. Démographiquement, nous allons exploser. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les grandes puissances le savent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de choses. Ils créent des divisions entre vous. Ils contrôlent les médias et nous sommes contrôlés par leurs médias. Quand vous allez dans les grands aéroports, c'est rare de voir un Africain suivre Afrique 24. Non, il suit, s'il est francophone, il va suivre France 24. Et s'il est anglophone, il va suivre Al Jazeera ou CNN. Comment voulez-vous changer la mentalité du continent si vous ne regardez que ce que les autres veulent vous faire voir? Mais je bénis Dieu. Regardez, ça fait 3, 4, 5 années passées. Ça fait maintenant 5 années. Il y a comme une révolution médiatique du continent. Je ne sais pas qui sont derrière ça, mais il y a comme un groupe d'Africains qui finance dans les médias pour que le monde ait une autre image du continent africain. Que Dieu bénisse Black Panther. Wakanda Forever. Quand le monde a fait ça, les Congolais ont dit Suana, et ça va Noki, et ça va Kissi. Attention. On parle d'un changement culturel et générationnel et de la civilisation. Arrêtez de voir Satan partout. Donne Haïfeb à ton voisin, dit je suis africain. Le rappeur le mieux payé du monde, qui a l'argent aujourd'hui. Avant c'était P. Diddy, il y a de ça quelques mois, Jay-Z l'a rattrapé. Ils ont des milliards. Ils ont décidé de créer une structure d'entrepreneuriat pour financer les blacks, les noirs. Une révolution se passe dans le monde. Il n'y a que vous qui ne voyez pas ça. Les noirs sont de plus en plus fiers de leur couleur. Dans les médias, on a de moins en moins les capelles vont être vendus. Pourquoi? Parce que les femmes sont fières de leurs cheveux crépus. Elles sont fières de couper leurs cheveux et de se présenter toutes belles. Il y a même bien que je t'entende.
Il y a une révolution continentale. Alors beaucoup de choses se font, mais à notre insu. À notre insu. On veut réduire notre nombre. Demain je parlerai de beaucoup de choses. Je mets un peu ma télé ici. On veut réduire notre nombre. 1. Avortement. 2. Homosexualité. Est-ce que vous savez que ce n'est pas qu'une antivaleur, ce n'est pas qu'une abomination? L'homosexualité est un agenda. Il y a plusieurs structures qui sont d'accord que avec la surpopulation, la demande sera grande et les ressources seront peu. Alors il faut réduire la population du monde dans tous les continents. Ils ont dit pour l'équilibre, même Bill Gates a affirmé cela, il faut que la population mondiale arrive à 1 milliard de personnes. Et c'est bon. Mais 7 milliards et plus va être compliqué, même pour l'écosystème. L'organisme humain produit certaines matières chimiques qui font en sorte qu'avec le réchauffement climatique, plus on est nombreux, plus le monde est en danger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Numéro 1, l'homosexualité. Homme, femme fait en sorte qu'on va réduire la procréation, les naissances. Écoutez-moi. Est-ce que je peux révéler quelque chose ici? Est-ce que je peux révéler quelque chose ici? Est-ce que quelqu'un peut dire avance, prophète? Un homme de Dieu que j'ai rencontré dans l'un de nos pays d'Afrique centrale m'a dit, prophète, j'étais en France et l'Union européenne l'a contacté. On a dit, ton président là, s'il passe, ça va être compliqué. On soutient celui qui est dans l'opposition parce que dans son agenda, il a le plan de faire passer l'homosexualité. Alors on a dit, comme tu es un homme d'autorité, on peut t'utiliser, il faut que ton président puisse partir. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est passé qu'il est sorti de la réunion et il a appelé le chef de l'État. Voilà pourquoi il faut avoir des accès dans la vie. Il faut avoir des accès. Il faut avoir des accès. Il a dit, j'ai besoin de vous rencontrer ce soir à la ville. Il appelle l'imam parce que le président est musulman. Il appelle l'archevêque des églises catholiques. Écoutez-moi. Je prêche contre Babylone. Mais il faut être insensé pour croire que tu vis sur la planète Mars. Tu vis sur la terre. T.D. Jakes a dit, il y a un niveau dans le ministère où tu deviendras œcuménique. Je ne dis pas que tu vas croire aux musulmans. Non. Mais quand tu es une autorité spirituelle et que tu as des réunions pour parler du pays, tu auras des orthodoxes, des catholiques et des kimbangistes. Là, c'est pas Jésus revient bientôt, répentez-vous. Ah, là, c'est le pays. Quand il faudra faire la photo de la famille, tu vas faire la photo de la famille. Il y a un niveau où tu deviens œcuménique, pas parce que tu crois en eux, non, mais parce que sur la terre, il y a des enjeux qui nécessitent de demander aux autres. Ils se sont retrouvés, ils ont dit, notre pays est en danger, on veut faire passer cet homme, bien qu'il est soutenu, parce que ceux qui disent c'est bien, le pays est fatigué, mais l'homosexualité est dans son plan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont eu des réunions, ils sont arrivés chez le chef de l'État. Et le chef de l'État, ils ont dit, bon, qui va prier? Il a dit, imam, toi prie, c'est toi le pasteur. Même a dit, je ne prie pas, toi pasteur prie. Il a dit, in the name of Jesus. La sabramando kosopo. Ils ont parlé et l'opposant n'est pas passé. Voilà pourquoi, Congolais, Africains, ne regardons pas que ce qui se passe devant nous. Des fois, pas des fois, toujours, Dieu a le contrôle des nations. Toute autorité parmi les hommes vient de Dieu. Quand Dieu met quelqu'un, c'est lui qui l'a mis. Saïd a été rejeté, mais David est monté sur le trône après 20 ans. Dieu contrôle ce qui se passe dans les nations. Qu'est-ce qui est arrivé au Burundi par exemple? Le Burundi est là, ils ont beaucoup de crises. Je ne dis pas que tout ce qui se passe est bien. Mais parmi les choses qui ont fait en sorte que l'Union européenne et les autres pays attaquent le Burundi, c'est parce que le président a refusé l'homosexualité que les autres nations ont accepté. Donc on ne juge pas seulement un président ou des autorités par rapport à ce qu'on voit. Des fois, quelqu'un que vous n'aimez pas vous protège de la franc-maçonnerie. Tu n'as pas dit amen. Donc l'homosexualité est un plan. Est un plan parce qu'ils veulent réduire la population de l'Afrique. Obama est venu en parler. Et il y en a partout ici d'homosexuels. Parce que Satan ne veut pas qu'en Afrique, les Africains se multiplient. Parce que s'ils se multiplient, ils auront la puissance du nombre, la puissance économique. Et ils vont dominer le monde. Alors, il faut réduire le nombre des Africains dans le monde.
Troisièmement, Bill Gates, qui a été détruit récemment, Bill Gates ainsi que son ami Warren Buffett ont décidé de mettre sur place ce qu'on appelle Giving Pledge. Giving Pledge est une structure dans laquelle la plupart des millionnaires ou des milliardaires se retrouvent et donnent la moitié ou plus de la moitié de leur héritage, de leur fortune, pendant leur vie ou après leur mort. Amen. Ou après leur mort. Alors, ils ont déjà des centaines de millionnaires et de milliardaires qui investissent. Mais quand vous regardez la fondation du président qui était avant Obama, président Clinton, même la fondation de Bill Gates, ils vous parleront de la santé, nous investissons en Afrique, la science, et vous dites, est-ce que tu as déjà vu un comprimé de Bill Gates? Tu as déjà vu? À part quelques pays. Mais écoutez-moi très bien. Tout ce qu'ils font au niveau de la science, ils le font avec un but secret que vous ne savez pas. Oh non, ils ont des réunions où ils veulent financer l'Afrique, la santé, c'est faux. Tout ce qu'ils font a un agenda de réduire la population, la démographie africaine. La preuve, il y a des vaccins aujourd'hui qui réduisent la vie. Vaccins, de l'eau, tout ce qui vous donne comme médicament ici. Il y a même tu consommes un médicament, tu crois que c'est bien. Mais il y a des effets de pouvoir te rendre stérile. Et toi, tu vois seulement Satan, on me combat, je suis lié, il est esprit de famille. Ce n'est pas la famille, c'est ce que tu as bu, ce que tu as mangé et ce qu'on a injecté en toi. Les maladies, même l'Ebola, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu ni du diable, mais ça vient des hommes qui ont libéré ça. Pourquoi ne voit cela qu'en Afrique? Voilà la question. Pourquoi le sida est plus représenté dans le continent africain qu'ailleurs? Pourquoi? Parce qu'il y a dans des labos des personnes qui ont des projets de pouvoir réduire la population africaine. Le terrorisme, Boko Haram. Tout le monde parle de Boko Haram, mais aucune nation n'a pu arrêter Boko Haram. Ça, c'est normal. Mais ils sont dans un territoire d'une nation. C'est normal? Non. Il y a des hommes qui sont parce que il faut. Pourquoi seulement au Nigeria? Pourquoi seulement au Nigeria? Ils savent. Il faut réduire la population mondiale. Il faut réduire les gens. Le Congo est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Le 4e, il y a le Nigeria, il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte, l'Algérie aussi, et il y a la RDC. 12 millions d'habitants à Kinshasa. Le diable sait, voilà pourquoi Satan a libéré l'ange de la mort. Parce qu'il veut réduire, même en Afrique, la population. Et surtout les jeunes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que leurs plans ne vont pas se réaliser. Ils ont mis l'homosexualité, le terrorisme, des virus, des maladies pour réduire. Mais ils ont échoué dans leur plan. Parce que maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Un Africain acclame très fort pour le Seigneur, très fort. Pour le Seigneur, très fort, très fort. Très fort pour le Seigneur Jésus. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Quelque chose se passe, je le crois. Et je déclare que dans ce mouvement, tu fais partie des choses que Dieu va faire. Je dis, tu fais partie des choses que Dieu est en train de faire. Si tu le crois, dis amen très fort que je t'entende. Donne-moi un amen plus fort que je t'entende. Je termine pour ce soir en disant ceci. L'Afrique a près de 60 trillions de dollars de richesses non exploitées. L'Afrique que vous connaissez est la 8e puissance démographique avec près d'1 milliard de personnes. Toutes les richesses naturelles du monde sont en Afrique. Toutes. 163 frontières, 53 pays. Quel beau continent nous avons. Vendredi, on va tous s'habiller en africain ici. Je peux vous faire réfléchir. Vous me permettez de vous faire réfléchir. Quand quelqu'un se présente, il se dit je m'appelle Mundala, ou Tad, ou Kabongo, ou bien Monedito. Tu vas lui dire, tu n'as pas un autre nom parce que tu t'attends qu'il te donne son nom français ou anglais. John, Peter, Marie, Madeleine, Kéline, Lise, Francis, Joël.
Mobutu avait raison. Quand quelqu'un te dit je m'appelle Okitembo Olola Kombe, tu dis c'est tout. Pourquoi? Tu as besoin d'entendre un Pierre dedans. Parce que le complexe, le complexe africain fait en sorte qu'il a besoin d'un nom qu'il a pris ailleurs pour qu'on connaisse sa valeur. Je suis fier de m'appeler Tatu Mundala. Mundala de Bakete là, Abdallah par les Africains, par les Arabes descendus, Mundala et Tatu Moukazi. Yatobasa, présente-toi. Donc tout est nom africain. Mobutu avait raison, retour à l'authenticité. Est-ce que quelqu'un peut être fier de son nom? Même si ton nom c'est comme si il y a les malgaches ont des noms compliqués. Un malgache a un nom, je ne sais pas, comme un comédien congolais a dit, ils n'ont pas de carte d'identité, ils ont des pancartes d'identité. Quand vous allez ici, mais notre comédien, il s'appelle encore comment? Félix? Non, c'est formidable. Et je célèbre ça. Je célèbre ça. Il a fait son show sur le Parlement du Rire. Il a dit quand vous allez à l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir sur lui-même avenue, tout le monde s'appelle Traoré. Même quand il y a un match de football, Traoré a donné à Traoré, Traoré a tiré et le gardien de but Traoré. Donc tout le monde est Traoré. Mon fils est là, le Webouago. Il y en a partout. Soyez fiers d'être africains. Parce que notre âge d'or est en train de commencer. Dites avec moi, avance très fort. Dites encore, avance très fort. La richesse d'un Africain aujourd'hui, c'est s'il a porté Gucci, s'il a porté Louis Vuitton, nous sommes le véritable. S'il a porté Dolce & Gabbana, Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as porté? Versace, Gucci, ceci, c'est là. J'ai porté africain. Et je me sens tellement à l'aise dans ça. Soyez fiers de porter ce qui est de vous. Avec le nom de votre frère sur ce vêtement-là. Montrez au monde qu'on est capable de produire et de faire de grandes choses comme les autres sont capables. Ceux-là sont les homosexuels, les occultistes, des blasphémateurs. Apprends à porter ce que ton frère a cousu. Est-ce que des gens sont dans le stylisme ici? Il n'y a aucune honte à être couturière. Il n'y a aucune honte à être styliste. Il n'y en a aucune honte. Qui sont en panne aujourd'hui? On peut tout dire, bon, qui sont en panne? Bon, il y a tout un débat autour de ça aussi. Mais vendredi, fais tout, habille-toi, même de manière traditionnelle. Dites amen bien. Il y a des gens de ça qui ont toujours des débats. Oh non, non, non. Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que la veste blanche dans le mariage, le samedi, c'est biblique? Bon, est-ce que la Bible est biblique? Parce que dans la Bible, il n'y a pas la Bible. Dites avance prophète. Et c'est l'image qu'on doit montrer au monde. Aux États-Unis, l'année passée, il y a eu 25 000 attentats. 25 000 attentats. Mais ils n'ont montré que 5 ou 6. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intégrité nationale qu'il faut préserver. Le Congolais tue le Congolais et tue l'image du Congo parce que tous les jours, et Yindi, et Baby. Journalistes, on a ça bien pas le bar en vérité. Des fois, vous exagérez. Il n'y a pas de bonnes choses ici. Les gens de Burundi, ils ont vu des molles ici. Est-ce que c'est mauvais? C'est méchant de ne voir que le négatif. Apprenez à célébrer le positif. Quand quelque chose va mal, va mal. Quand c'est bien, apprenez au moins à dire que c'est bien. Dis amen bien. Montre ce qui est bien au monde. Et j'aime bien aujourd'hui des pages sur Facebook, Twitter, des hashtags Proud Africa, Black and Proud, Black Lives Matter. De plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a compris que personne, il faut
faut qu'on contrôle les médias et la communication. Le monde nous respectera à la mesure de ce qu'on montrera. Voilà pourquoi Black Panther est un signe. C'est important que nos enfants voient ça, afin de savoir que l'Afrique peut être puissante. Elle peut avoir la technologie, elle peut avoir la royauté. Aucun continent n'a eu autant de rois qu'en Afrique. Au Congo seulement, il y a eu des milliers de rois. La noblesse est africaine, la royauté est africaine. Est-ce qu'un roi peut se lever ici? Est-ce qu'une reine peut se lever ici? Le temps de reprendre notre dignité est arrivé. Je vais clôturer ici, mettez-vous. L'Afrique fait 10 fois l'Europe, 10 fois l'Inde, 4 fois les USA, 4 fois la Chine. 15% des réserves du pétrole sont ici. 80% de la platine ici. 40% de l'or est en Afrique. 60% des terres arables sont en Afrique. 80% d'eux sont en Afrique. Une bonne partie en RDC. Mais il est le continent le plus pauvre, le moins organisé et le sous-développé. Cette tendance est en train d'être renversée. Je clôture par cette prophétie que j'ai eue. Lorsque j'étais au Burkina, au Sabramande, lorsque j'étais au Burkina, mon fils peut se rappeler, j'ai eu une vision. La vision que j'ai eue, j'ai vu un homme ou femme. Je ne suis pas très fort en mémoire. Un homme. Cet homme avait porté un manteau. Mais un manteau fait de paille. Et c'était comme ce qu'on appelle kisoba-soba. Et chaque éteni, comme on dit en lingala, chaque portion était des drapeaux de plusieurs pays d'Afrique. Et il avançait avec ça, avec une grande fierté. Et il se présentait aux gens qui étaient autour de lui. Et j'ai prophétisé depuis lors, j'ai dit, 2018 sera l'année de l'Afrique. Il y aura comme une émergence du continent africain. Dieu va commencer à redorer l'image. Mais l'homme que j'ai vu qui portait ce manteau, c'était ce que Dieu m'avait dit, c'était l'église. C'est l'église de l'Afrique qui va redonner à l'Afrique sa vraie identité. De peur qu'elle ne retourne au vaudou, de peur qu'elle ne retourne aux coutumes, à la poussée des chefs coutumiers, de peur qu'au retour de l'authenticité, elle retourne à la magie noire, mais qu'elle découvre son identité en Christ et en Dieu, par rapport à ce que Dieu attend d'elle maintenant face à Israël, face à l'évangélisation du temps de la fin, et face à la préparation du retour de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de toutes les familles de la terre, le Dieu de toute chair? Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer plus fort que ça? Acclame plus fort que ça. Quelque chose va se passer dans les minutes qui sont en train de suivre. Donnez-nous quelques minutes et on va tout sortir dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut lever les deux mains? Si vous croyez, monte une gamme. Si vous croyez, je crois. Ensemble nous prions. Nous verrons. L'esprit et l'Afrique sera. Et l'Afrique. Et l'Afrique. Le Saint-Esprit. Certains des actes de marcher le